Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin, merci de me prendre à l'antenne. Écoutez, moi je voulais un peu témoigner parce que j'ai un parcours assez atypique. Ouais. Et alors je vais avoir 49 ans, donc forcément je suis en phase de préménopause. Ça c'est ça, je l'aborderai après. J'ai commencé ma vie sexuelle relativement tard puisque j'avais 18 ans. J'ai commencé donc à prendre la pilule, différentes pilules, C'est pas si tard que ça, 18 ans, puisque la moyenne d'âge c'est 17 ans pour les femmes. Ah bah alors ça va. Donc j'étais pas très précoce à l'époque non plus, donc voilà. Et du coup, j'ai commencé à prendre cette pilule, ça n'allait pas. J'ai eu beaucoup de dosage parce que mon taux de cholestérol était monté à plus de 3 grammes. Donc on a changé beaucoup de pilules plusieurs fois, et donc ça n'allait jamais. Et malheureusement, ma première relation sexuelle s'est pas très très bien passée, dans le sens où j'ai fini 2 fois de suite opérée puisque j'ai fait une infection, j'ai eu des condylomes qui sont remontés jusqu'aux trompes et qui m'ont valu effectivement 10 ans de stérilité. Donc le désir, la pilule, enfin je sais que c'est un sujet moi qui me touche particulièrement. Et donc du coup j'ai arrêté la pilule à 19 ans et demi et j'ai entamé à 28 ans un protocole pour faire réparer mes fils, pour faire réparer mes trompes, puisque je tournais en rond et personne ne trouvait. Donc j'ai fait beaucoup d'hystérosalpingographie, on me disait que c'était dans ma tête, enfin bon voilà. Mais je ne me suis jamais formalisée parce que j'ai toujours su que finalement j'avais eu un traumatisme et qui était aussi bien psychologique que physique, et je me suis jamais inquiétée en me disant que de toute façon on a tous une belle étoile au-dessus de la tête. Alors peut-être que c'était utopique de penser comme ça, mais en tout cas je voulais pas que ça m'empêche d'avancer, ni dans ma construction de femme et dans mon désir, ni aussi je voulais pas que ça me Oui, vous aviez envie de continuer à y croire. Oui. Exactement, et puis à développer ma vie de femme. Donc du coup, j'ai arrêté la pilule très tôt. Et le désir, pour me reconstruire en tant que femme, jeune femme à l'époque, pour moi c'était important. Je pense que le désir, c'est un peu comme un muscle sportif, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose que l'on doit entretenir. Et pour moi, c'est toujours très important de ressentir que j'ai du désir. C'est aussi se sentir vivante. J'aime mieux l'image de l'appétit que du muscle, mais c'est pareil, l'histoire du muscle, bien sûr, plus on l'entretient, plus il se muscle, plus il grossit, et donc pourquoi pas, voilà. Vous avez raison. Et même enceinte, lors de ma première grossesse, parce que j'ai quand même réussi à tomber enceinte à 31 ans, naturellement, avant un protocole de fil, donc comme quoi on avait bien réparé mes trompes, et même enceinte, j'avais même un appétit sexuel débordant, même plus que d'habitude. Donc ne vous inquiétez pas de votre ménopause, a priori il n'y a pas de raison que votre muscle amenuise. Voilà, et je trouve aussi que c'est aussi dans la tête, c'est aussi se dire là par exemple, je suis en phase de préménopause, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais peut-être un début de sécheresse vaginale, ce genre de choses. J'ai été voir mon gynécologue qui m'avait prescrit des hormones, mais je trouvais que ça faisait pas trop effet. Et puis je pense on est un peu dans le déni, on a du mal à passer ce cap-là, psychologiquement, on n'a pas trop envie, et du coup je prends des petites gélules de Gâtillier. Et je pense que Christian a visiblement acquiescé, donc ça, il doit connaître. Et le Gâtillier, c'est une plante. Peut-être, alors moi je suis néophyte, c'est plutôt Christian qui saura le dire, mais je pense que c'est une bonne hormone naturelle de substitution. Et en tout cas, du jour au lendemain, moi, mes bouffées de chaleur ont disparu. Mon désir, il est toujours là, ma lubrification aussi. Donc, alors moi, je sais que j'ai toujours entretenu ce désir, parce que même enceinte, j'ai toujours eu, même à 3 jours avant d'accoucher, j'ai eu. Mais alors comment vous faites pour entretenir le désir? Alors, je pense que c'est aussi savoir s'écouter et ressentir son corps. Donc, c'est l'acceptation, ça passe par l'acceptation de soi dans son intégralité, et de se dire aussi que même si on arrive à 50 ans, on est une femme à part entière, qu'on a envie qu'on a envie de se sentir vivante. Donc, c'est important d'entretenir dans les relations, dans la séduction à travers l'autre, dans l'érotisme. Je pense que c'est une philosophie de vie à avoir en tant que femme, et de ne pas se frustrer en disant non, 50
50 ans, c'est fini. Parce que moi, si j'écoute ma fille me dit, bah non, à 50 ans, t'as plus de rapport sexuel. Non, une fille voit très vite sa mère arrêter sa sexualité. Ça, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et je trouve que c'est important, justement, d'écouter son désir, de l'entretenir par des jeux, par de la séduction, par la sensualité, par l'écoute de soi, par les caresses aussi, parce que c'est important de se valoriser aussi, de prendre soin de soi, d'être toujours essayer de toujours un peu performer, en tout cas de s'entretenir pour passer dans le temps. De s'aimer et de se faire du bien. C'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça. S'aimer, se faire du bien. Et donc, pour moi, c'est important de lancer ce message-là parce que autrement, ça y est, on est mis. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que vous avez quand même un début de parcours féminin, pas spécialement fun, hein, donc vous avez d'autant plus de mérite. J'ai voulu transformer effectivement ce qui m'a amputé dès le début, en fait, dans ma féminité, dans la confiance que je pouvais avoir en l'homme, en tirer plutôt une force et me réparer au fil du temps, en me disant que j'étais bien plus forte que ça, que je pouvais passer au-dessus, parce qu'on essaie de se conditionner comme on peut, et de continuer à s'aimer, à ne pas se culpabiliser. Et je trouve que c'est très important d'éviter la culpabilité. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, mon fils, à la naissance, alors ils se sont un peu trompés dans le poids, donc j'ai accouché par voie basse, mais il faisait 4 kg 890 pour 36 cm et demi de périmètre crânien. Donc, c'était pas une mince affaire. J'ai sorti le gros modèle et 4-5 jours après, j'étais active sexuellement parce que avec mon compagnon, j'ai demandé d'y aller progressivement, mais je voulais remettre tout de suite la machine en route. Et j'ai fait ça à mes 2 grossesses. Et physiquement, je trouve que ça m'a fait aussi du bien parce que j'ai récupéré aussi très très vite. Alors on est tous différents, hein, mais je trouve que c'est important de pas toujours s'écouter parce qu'une fois que le moteur se met en route, même si des fois on peut être un vieux diesel, et une fois que le moteur est chaud, on peut rouler à 130 sans problème. Oui, c'est vrai qu'on est peut-être plus diesel, mais que une fois que ça chauffe, ça chauffe. Christian, c'est joli comme image. Oui, c'est une belle image, et puis je bois du petit lait quand je vous écoute, parce que aujourd'hui on essaye de nous expliquer qu'on va vous faire aimer ou avec un peu plus d'hormones en plus ou en moins. Pour ce qui est la sexualité féminine, on est très 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 loin d'avoir la moindre preuve par rapport à tout ça, et que on en parlait avec Brigitte tout à l'heure en préparant cette émission, c'est-à-dire que la sexualité féminine, elle est réellement dans la tête, elle est dans le désir, comme vous venez de le dire, dans le désir de continuer à en profiter, et puis le désir, il vient au fur et à mesure qu'on le stimule, et donc il y a aujourd'hui très peu de preuves que les hormones féminines jouent un grand rôle dans la sexualité des femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de preuve dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que les femmes ont des rapports sexuels identiques quasiment quelle que soit la période du cycle. On n'a jamais mis en évidence de différence de sexualité en fonction du taux d'hormones en périménopause, on n'a jamais démontré tout ça. La sexualité chez la femme, c'est le regard qu'elle a sur son partenaire et sur elle-même, sur l'envie d'être aimée et d'être désirée. Et si la sexualité baisse chez certaines femmes, c'est probablement plus par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et de l'envie qu'elles ont d'en faire profiter quelqu'un d'autre que quelques gouttes d'hormones en plus ou en moins. Donc ne lâchez pas l'affaire, Valérie, pour garder cette expression que nous avions utilisée déjà il y a quelques années, hein, Christian. N'est-ce pas? Ne jamais lâcher l'affaire. Ah non, je ne lâcherai pas l'affaire. Et puis alors une petite chose, si je peux me permettre, oui, je trouve que le sport, la respiration, le yoga, le sport, déjà, moi j'ai toujours fait du sport très très jeune, donc je pense que je parle un peu de mémoire cellulaire, mais c'est un peu ancré dans mes gènes et et quand votre corps est habitué à faire du sport très jeune, il n'oublie pas. Et le sport, je trouve que c'est aussi une très très bonne thérapie pour pallier justement à la préménopause, au mal-être, à la valorisation de soi, parce que c'est une façon d'exhorter, de faire travailler de toute cette mécanique, cette biomécanique. Et en tout cas, c'est un rapport au corps. Oui, Christian Jamin. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si on fait du sport, c'est qu'on aime son corps, et si on aime son corps, on aime le faire partager, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que c'est pas tellement le sport, à ma connaissance, qui a un rapport sur la sexualité, c'est
votre rapport avec votre corps que vous entretenez par le sport, qui fait que vous êtes fier de vous et que vous avez envie de vous donner. C'est ça principalement. Exactement, j'avais une petite anecdote à vous dire, et je ne pourrais pas monopoliser l'antenne, mais non, mais ce que vous dites est très intéressant, donc vous pouvez faire l'émission, hein, pas de problème Valérie. Non, j'aurais pas du tout cette prétention, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser, mais en fait, vous savez, quand j'ai accouché de mes 2 enfants, en fait, donc en plus j'ai pris 17 kilos pour ma fille et 23 pour mon fils, et j'ai pas du tout culpabilisé, mais alors pas du tout, parce que je trouve que je l'ai porté très très bien, et que tout au long de ma grossesse, j'ai toujours porté des talons, j'ai toujours été féminine. Donc j'ai fait très attention. Mais quand j'ai accouché, alors, surtout de mon grand monstre de 55 cm, d'ailleurs les infirmières disaient toujours mais on peut venir voir le bébé de 3 mois. Alors c'était génial parce qu'au bout de 3 jours il a fait ses nuits, enfin le dernier biberon 23h, premier biberon 6h, donc j'ai vite récupéré. Mais à chaque fois que j'ai accouché, dès que j'ai accouché, j'ai mis une gaine. Alors on me disait que c'était bon, que ça compressait, etc. Mais je sentais mon bassin retravailler parce que je ne voulais pas sentir ce petit bidon tout flasque devant parce que j'en avais jamais eu avant. Et je me suis dit non, je mets une gaine. Et quand on est venu me voir, j'étais maquillée, apprêtée, je m'étais déjà levée, j'étais maquillée. Et j'ai ma belle-sœur qui a montré une photo de moi, de tout le monde, à une amie à elle. Et elle dit oh là, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, la dame à côté, c'est qui? Elle lui a dit c'est la personne qui vient d'accoucher. Elle fait ah bon, c'est la personne qui vient d'accoucher. Comme quoi, voilà, bon, on est fatigué, on a des très fatigués, etc. Mais de se faire un peu violence et de se faire, vous remontez mieux la période de la grossesse et votre rapport à votre corps revient plus vite aussi, je trouve. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on disait, hein, c'est le rapport à son corps qui est peut-être le premier indice pour que le désir féminin continue. Merci beaucoup Valérie de ce témoignage positif.